Le monstre de Frankenstein cherche une petite copine, donc il demande à ce qu'on lui en crée une. Sauf que cette fiancée va déclencher une cavale sanglante, romantique et très féministe. Et tout ça dans un joyeux chaos. Avec The Bride, Maggie Gyllenhaal va revisiter le mythe du monstre de Frankenstein dans une version plus punk et énervée. On est dans le Chicago des années 30 et Frank, le monstre, va demander à une scientifique de lui créer une compagne. Ida, une femme qui a été assassinée, revient alors à la vie et devient la fiancée. Mais très vite, leur relation se transforme en fuite violente à travers les États-Unis dans une sorte de Bonnie and Clyde version moderne. Le film a une idée centrale intéressante. Enfin donner la voix à la fiancée qui, dans le film des années 1935, n'apparaissait que quelques minutes et ne parlait pas. Ici, le personnage est au centre du récit et incarne une révolte contre les violences masculines et la société qui les a créées. Et ça, on va le voir à travers tout le film qui pullule de poésie et d'intelligence, en particulier dans une scène de danse qui m'a fait verser ma petite larme. Visuellement, The Bride, ça déborde d'idées, le ton est excessif, violent et parfois déjanté. Et même si l'ensemble semble aussi décousu que la tronche de Frankie, à cause d'une production un peu chaotique et la Warner qui l'a joué Moodus Boob, on en ressort quand même avec un manifeste féministe, efficace et surtout une satire sociale et tragique. The Bride, c'est un objet cinéma très étrange, c'est ambitieux, c'est punk et c'est fascinant. Mais c'est aussi parfois un peu désordonné et frustrant à cause de ses modifications. C'est un film qui tente énormément de choses et franchement, c'est un vrai régal à regarder.